Bonjour, bonjour chers amis de l'émission Bonne Nouvelle. C'est donc une nouvelle session d'information à caractère spirituel qui démarre. Le pasteur Josias se fixe donc pour objectif de partager avec vous les prescriptions, les recommandations, les enseignements du Christ qui vous permettront de mieux le connaître, de mieux vous connaître et de mieux gérer votre vie. Je crois que la bonne nouvelle du Christ est d'actualité pour répondre aux défis de notre société. Elle a la puissance d'amener la Guadeloupe à déployer son potentiel sans aucun complexe. Soyez donc les bienvenus et que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Il y a des milliers de personnes qui écoutent cette session, soit à la radio ou via Internet. Il y a une vérité que je voudrais partager avec vous. Dieu a un regard particulier sur vous. Il y a des centaines de milliers de personnes en Guadeloupe et pourtant, les yeux de l'Éternel sont spécialement sur vous. Oui, sur vous qui écoutez. Dieu vous connaît spécifiquement et il sait tout de vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il a des projets uniques pour votre destinée. Et nous retrouvons ce principe dans une courte histoire qui nous intéresse pour aujourd'hui. Elle se trouve en 1 Chronique, le chapitre 4, à partir du verset 1er. Je vous fais donc la lecture. Fils de Judas, Péré, Etson, Carmi, Hur et Scolbal. Réaja, fils de Scobal, engendra Jacat. Jacat engendra Ashumaï et Lahad. Ce sont les familles, et bien donc des Tsorétiens. Voici les descendants du père d'Étam, Jisraël, Jisma, Jibash. Le nom de leur sœur était donc Hatsépoline. Penuel était le père donc de Kédor et Ézer, père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, et Éléa et Naéra. Naéra leur enfanta Ashuzam, Épher, Térémi, Hashimoutou. Ce sont là les fils de Nara. Fils de Éléa, Tsira, Tsocha et Tam. Kots engendra Anub et Adzobéa, et les familles d'Achar, fils d'Ahum. Le verset 9 qui nous intéresse nous dit « Jabet était plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait nommé Jabet, qui veut dire douleur, en disant « C'est dans la douleur que je l'ai enfanté ». Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Verset 11, Kélub, frère de Shusha, engendra donc Méchir, qui fut père des Chom, et le passage continue ainsi, en citant bien donc les généalogies et les liens donc de parenté. Au milieu de ces dizaines, de ces centaines de noms et d'histoires, qui s'étalent donc sur des centaines d'années de généalogie, une attention particulière est donc portée sur la vie de Jabet. Les éléments clés de sa vie nous sont donnés pour comprendre véritablement bien donc son histoire. Ce matin, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas un numéro de sécurité sociale pour Dieu. Vous n'êtes pas donc un numéro de compte en banque. Vous n'êtes pas un dossier empilé sur un bureau ou un fichier dans un ordinateur. Vous avez donc de la valeur, de l'importance aux yeux de Dieu. Il vous suit, il vous accompagne dans tous les recoins de votre vie. Il veille, il prend soin de vous. En un mot, Dieu vous aime. Et il vous aime tel que vous êtes. Ce passage nous enseigne d'abord que Dieu ne vous compare pas à votre voisin. Dieu ne vous évalue pas selon votre collègue de travail. Quand Dieu s'occupe de vous, il s'occupe de vous. Pour ce qui est de Christophe, de Bernard, de Sylvie ou d'Isabelle, Dieu s'occupe d'eux et il s'occupe chacun d'eux d'une manière bien différente. Pour ce qui vous concerne, Dieu s'intéresse à vous pour qui vous êtes. Et il ne fait pas donc de copier-coller. La vie de Jabet commence donc par une situation horrible. Lui qui n'a pas demandé à venir au monde, il reçoit de la part de sa mère un nom qui est et qui lui sera difficile donc à porter. Jabet qui signifie douleur, affliction, souffrance. On peut imaginer que l'accouchement a été certainement très difficile. Est-ce que c'est par césarienne ou est-ce que le travail a été très long et pénible? La mère a-t-elle frôlé bien la mort en donnant la vie? Ceci étant dit, elle ne fera pas donc de cadeau à ce nouveau-né en l'appelant Jabet.
Le nom est important dans la vie, car le nom résume l'histoire de la personne, ses origines, son parcours, sa personnalité. C'est pour cela que le Dieu créateur vous connaît par votre nom. Il vous appelle aujourd'hui par votre nom. C'est la preuve qu'il souhaite développer avec vous une amitié. Toute sa vie durant, Jochebed s'est rappelé qu'il a été une source de souffrance extrême pour sa mère. Il est fort probable que certaines personnes peuvent se retrouver dans la situation de Jochebed. Le nom, le parcours, les circonstances de l'enfance, de l'adolescence, de la vie passée pèsent sur le quotidien et n'engendrent que souffrance, désolation, amertume, affliction, désarroi. Jochebed est venu dans la douleur, dans la souffrance. Mais il faut aussi dire qu'il est venu, comme vous et moi, dans un monde où il y a la douleur, la souffrance, le malheur. Cette souffrance dans ce monde n'est pas matérielle, économique ou écologique seulement. La méchanceté, la cruauté, la souffrance ne commencent pas par des actions, mais par la parole. Combien de paroles blessantes, humiliantes, affligeantes ont amené des gens chez le docteur, aux urgences, voire même au cimetière. Oh, combien la violence verbale, les paroles acerbes détruisent l'âme d'une personne. Oh, combien une phrase, une comparaison, une humiliation peut avoir des conséquences sur la santé physique d'une personne. C'est pour cela que nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons. Faisons attention à ce que nous disons sur l'autre, de ce que nous disons sur nous-mêmes aussi, car les paroles ont leur poids. En Proverbe chapitre 18, verset 21, il nous est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Jacques, le frère de Jésus, nous mettra en garde sur ce petit muscle qu'est la langue. Il déclare au chapitre 3 de son livre, à partir du verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent donc des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit donc ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques le dit si bien, chacun se trouve à un moment donné victime d'une parole blessante, et à un autre moment donné coupable, volontairement ou involontairement, d'une parole qui a été néfaste pour une autre personne. L'opposé est aussi vrai. Pour ceux qui ont des paroles valorisantes, encourageantes, et certainement vous vous empressez de dire qu'elles sont rares. C'est la preuve que nous pouvons et nous devons nous discipliner. Nous devons apprendre à maîtriser nos pensées pour atteindre l'objectif fixé par Paul en Éphésiens 4, verset 29, qui déclare « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Le défi de la semaine est donc lancé. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. C'est une responsabilité pleine et entière que chacun est en mesure d'assurer. Personne ne peut se cacher ni derrière une circonstance, ni derrière le caractère de l'autre, ni sous le fait que c'est ainsi que je suis et je ne peux pas changer. Là encore, ce sont vos propres paroles qui vous enfoncent dans la situation que vous ne voulez pas. Prenez donc la décision, la résolution dans votre esprit de dire la vérité avec amour en cherchant à construire l'autre. Décidez donc de filtrer vos pensées, de réfléchir 7 fois avant de prendre la parole. Vous pouvez y arriver si vous le voulez. L'impact d'une telle initiative est d'abord pour vous-même, pour votre santé mentale et physique. Les autres bénéficiaires sont les personnes qui sont dans votre entourage et par extension le pays.
C'est donc sur ce défi commun que nous mettons donc un terme à notre émission Bonne Nouvelle. Elle est donc en replay sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Vous pouvez donc aussi nous joindre au 06 90 92 77 71. Et puisque notre Guadeloupe a bien besoin d'entendre cette proclamation, disons donc ensemble, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.